Bonjour, c'est Mimi, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo un peu différente de ce qu'on fait d'habitude, puisque là, je vais vous parler un petit peu de ma détox de printemps. Alors, si vous allez sur le blog Mimi Signature, vous allez trouver d'autres articles sur la détox du printemps ou sur mes changements de saison, ce que je fais, parce que à chaque changement de saison, je change des choses dans mon quotidien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler effectivement de détox alimentaire. Je vais vous parler aussi de détox beauté, mais je vais aussi vous parler de petites choses que je change ou que je fais de manière un peu plus assidue à cette période de l'année. Donc le premier changement que je fais, c'est un changement un peu, on va dire, de type alimentaire. Je fais un peu une détox de mon corps et pour ça, ça passe par mon alimentation en premier. Première chose que je change dans mon alimentation, c'est le matin de prendre de l'eau tiède avec un jus de citron. Rapidement, le corps, quand on se réveille au bout de 7 heures de sommeil, 6 heures ou 8 heures, peu importe le temps que vous dormez, le corps a besoin de boire. Et ça, c'est la priorité, vraiment, le matin, quand on se réveille, c'est boire. Notre corps est déshydraté, tout simplement, et il a besoin de plus d'eau que d'alimentation. Donc, boire de l'eau au réveil, ça permet au corps de se remettre en marche et d'être, entre guillemets, frais et dispo pour commencer la journée. De l'eau tiède parce que tout simplement mon corps, il n'est pas froid. Donc si je prends de l'eau froide, c'est plus difficile pour le corps de digérer ça le matin au réveil, alors que de l'eau tiède, ça se digère plus facilement. Et puis le jus de citron, le jus de citron, il a plein d'aspects positifs. Et j'ai remarqué aussi que le jus de citron, ça avait vraiment une conséquence sur sur mon teint. J'ai un teint qui est beaucoup plus frais au bout de 4-5 jours que je fais ce rituel-là. Vraiment, j'ai un teint beaucoup plus frais. Alors après, est-ce que c'est scientifique? Est-ce que c'est psychologique? J'en ai aucune idée, mais ça me fait du bien. Ensuite, je reprends ma période de smoothies intensifs. Et les smoothies, ça c'est vraiment quelque chose qui a une grosse, on va dire... ça a la cote en ce moment, enfin ça fait plusieurs années qu'on parle de smoothies et je refais des green smoothies donc avec des haricots verts. Je fais des green smoothies avec des aliments verts, donc avec des feuilles d'épinards ou avec du chou kale, puis des fruits. Des fois je rajoute un petit peu de tofu dessert dedans pour y mettre des protéines quand je donne cours beaucoup dans une journée par exemple, c'est ce que je vais faire. Et là aussi je sens à long terme que ça fait une belle différence au niveau de ma qualité de peau, au niveau de ma santé tout simplement, je me sens beaucoup plus légère et puis au niveau de ma digestion aussi. Donc ça c'est les changements alimentaires que je fais. Alors les changements beauté, la détox beauté que je fais, c'est parce que je me suis rendu compte que mon alimentation ça suffisait pas et que je pouvais aller une petite coche plus loin. Alors je n'utilise jamais de shampoing avec du silicone, vous le savez, ça fait des années que je fais ça, pour plein de raisons et je vous ferai une vidéo vraiment sur ma routine capillaire et je vous expliquerai pourquoi est-ce que j'utilise pas de silicone. Donc je n'utilise pas de shampoing sans silicone, je n'utilise que des shampoings sans silicone pendant toute l'année. Mais j'utilise des coiffants tout au long de l'année et tout ce qui est mousse, etc. Il y a toujours du silicone dedans, il y a toujours plein de choses. Donc pendant mon printemps, ce que je fais, c'est que je viens détoxifier mes cheveux pour que pendant l'été, ils soient beaux. Tout simplement, donc je choisis d'utiliser pendant un mois, parce qu'il faut un mois pour que la fibre capillaire ait perdu vraiment tout son silicone, recrache son silicone. Donc des shampoings qui n'ont ni SLS, donc c'est le sulfate laureth sodium, c'est ce qui fait mousser les shampoings, mais c'est aussi déshydratant, donc j'évite ça. Et puis je prends aussi des shampoings qui sont sans silicone. Donc jusqu'à présent j'utilisais uniquement les produits de chez Lush et là récemment j'ai trouvé en pharmacie une marque qui s'appelle Mystique ici au Québec et qui fait des shampoings comme ça, donc je me suis dit je vais tester. Autre chose que je détoxifie pendant ce mois de printemps, pendant cette période du printemps, c'est mes ongles. Parce que je mets beaucoup de vernis à ongles toute l'année et que j'ai remarqué que mes ongles à la fin de l'hiver sont cassants, se dédoublent, ils souffrent en fait tout simplement. Et à ce moment-là, les produits que j'utilise pour venir réparer mes ongles, d'abord c'est d'arrêter de mettre du vernis tout le temps. Donc je peux en mettre une fois de temps en temps, mais c'est vraiment sporadique et pas sur du long terme. Donc là vous voyez, j'ai pas de vernis. Ça fait à peu près une semaine que j'ai aucun vernis. Ça fait 2 semaines que j'ai plus de vernis du tout sur mes pieds. Et ça c'est très difficile pour moi parce que
Ça va être super, vous allez rigoler. Mais pour moi, le vernis sur les orteils de pied, c'est plus important que du vernis sur mes mains parce que je suis professeure de yoga et que mes petits pieds, ben, ils sont toujours nus en fait dans la salle de yoga. Donc je mets toujours du vernis sur mes pieds. Mais là, en ce moment, je n'ai plus aucun vernis sur mes pieds et j'essaye de le garder pendant un mois, de mettre aucun vernis sur mes pieds. Et puis mes mains, bah, j'en mets de temps en temps quand je filme une vidéo et encore. Comme je vous ai dit, là, ça fait plusieurs vidéos que j'en ai pas. Et c'est vraiment important parce qu'en fait, l'ongle a besoin de respirer, il a besoin de tout simplement d'être à l'air libre pour respirer, mais je ne fais pas que ça. À cette période de l'année, j'utilise des produits vraiment que j'aime vraiment beaucoup de la marque Ecrinal et qui ont vraiment changé ma vie. Et ça, j'ai remarqué qu'ils sont vraiment efficaces, donc je voulais vous en parler. Donc deux produits que j'utilise beaucoup de la marque Ecrinal, celles qui me suivent sur Snapchat, je le referme parce qu'il est mal fermé. Celles qui me suivent sur Snapchat le savent, j'utilise beaucoup ce produit-là de chez Ecrinal. En fait, c'est la crème fortifiante à l'ANP qui vient tout simplement renforcer les ongles. Donc on peut le mettre jusqu'à 2 à 3 fois par jour sur les ongles. Donc, moi, il est sur mon bureau et toute la journée, je me masse un peu les ongles. On a besoin d'une toute petite quantité, vraiment. C'est vraiment uniquement pour les ongles et les cuticules. Et vraiment, au bout de 10 jours, j'ai vu que mes ongles arrêtaient de se dédoubler, arrêtaient de se casser, de se retourner. Parce qu'ils étaient devenus vraiment cassants, dédoublés, enfin ça allait pas du tout. Donc deuxième produit que j'utilise de temps en temps, c'est le vernis base de chez Ecrinal. Donc celui-là c'est l'anti-strie au silicium. J'ai remarqué qu'il vient aussi renforcer mon ongle, ça lui fait du bien. Donc c'est ce que je vais favoriser quand je ne mets pas de vernis ou quand je vais mettre un peu de vernis, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre cette base-là de chez Ecrinal parce que j'ai remarqué que ça aidait beaucoup mes ongles. Autre petite chose que je fais souvent tout au long de l'année, que je fais beaucoup, mais que là j'ai décidé que je vais m'y tenir de manière régulière, c'est de remplir mon 5 minute journal. Alors, le 5 minute journal, voilà. Donc le 5 minute journal, c'est un journal de gratitude, tout simplement. Donc c'est un journal de gratitude que j'ai acheté chez, je vais vous dire ça, chez Urban Outfitter. J'ai trouvé chez Urban Outfitter. Je pense qu'il est en vente, en Europe ou sur Amazon. Et en fait, dans une journée, prendre une journée propre. Donc, dans le 5 minute journal, c'est 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Le matin, vous remplissez la partie qui est claire et le soir, vous remplissez donc la petite partie qui est grise. Ça prend 5 minutes. Je disais que c'était une idée géniale parce que ça nous pousse tous les jours à venir marquer les choses bonnes qui nous sont arrivées dans la journée. Donc, ça me prend vraiment... Ça prend tout simplement 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Puis en haut, il y a toujours une petite phrase positive, une petite citation qui vient nous inspirer pour la journée. Je trouve que c'est vraiment une très jolie chose à faire. Puis ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai commencé à le faire. Et en fait, quand on revient en arrière, vous savez, les jours où ça va pas, les jours où on n'a pas le moral, parce qu'on n'a pas toujours le moral, tout le monde le sait, c'est comme ça, c'est notre condition d'être humain. Donc les jours où ça va pas, les jours où j'ai une baisse de morale, où je me sens pas super en forme, où je vois tout en noir parce que on est comme ça dans la vie, hein, on met des petites lunettes. Hein. Donc quand tout va bien, quand il y a le soleil, généralement on a des lunettes roses. Et puis les jours où ça va pas, où on a quelque chose de négatif, ou même ça peut être une journée, on est plus fatigué, ou quelque chose, on va mettre nos petites lunettes noires et là on va voir tout en noir. Mais quand ça va pas, je relis mes pages. Je relis 2 ou 3 pages. Et puis je me rends compte que finalement tout ne va pas si mal dans ma vie et qu'il y a plusieurs choses pour lesquelles je peux être heureuse et pour lesquelles je peux avoir de la gratitude. En tout cas, le journal de gratitude, moi, m'aide beaucoup pour ces journées-là où ça va pas, à sortir de cette petite bulle noire et à aller regarder avec des lunettes roses ce qui va bien plutôt que d'attirer mon regard sur ce qui va pas bien. Donc c'est une belle découverte et je voulais la partager avec vous pour ce mois détox. Enfin, la dernière chose que je veux changer et que je veux faire parce que c'est une habitude que j'avais pendant des années et que j'ai perdue depuis que je suis arrivée au Canada, c'est de faire une détox de mes placards. Récemment, j'ai vu un documentaire sur Netflix qui s'appelle Minimaliste et qui est venu renforcer une idée que j'avais qu'on surconsomme beaucoup de toutes les façons et qu'on surconsomme des choses pas automatiquement nécessaires. Ce que j'ai aimé dans ce documentaire-là, c'est qu'il ne jette pas la pierre aux gens qui surconsomment comme moi. Et donc,
comme ils jettent pas la pierre, on se sent impliqué dans ce système-là. Ça m'a fait vraiment réaliser qu'on peut vivre différemment. Et donc ce mois-ci, j'ai décidé que je vais faire un grand ménage de mes placards parce que c'est quelque chose que je faisais à chaque fin de saison avant et que j'ai perdu l'habitude de faire. Donc là, je vais faire grand ménage dans mes placards et grand ménage aussi dans tout, dans ma salle de bain, produits dans ma salle de bain. La seule chose dans laquelle je suis plutôt à jour, c'est dans les produits ici de ma beauty room, les produits que je reçois, parce que depuis que j'en reçois beaucoup, régulièrement je fais des paquets et je donne des choses que je ne vais pas utiliser. Voilà, donc si vous avez d'autres idées pour ce mois détox à partager avec moi, laissez-moi dans les commentaires. Si vous avez envie que je vous filme des choses en particulier dont je vous ai parlé, par exemple ma routine capillaire, par exemple, je sais pas moi, ma détox de placard comme je l'appelle, dites-le moi dans les commentaires aussi, je serais super contente de vous faire des vidéos là-dessus. Peut-être que vous aussi vous faites une détox en quelque sorte au niveau du printemps. Si vous avez des choses à partager avec moi, dites-le moi, quelles sont les choses que vous changez à cette période de l'année, je serais contente de le découvrir. Je vous vois dans la prochaine vidéo, jusque là portez-vous bien, je vous fais plein de bisous, ciao!